Au ciel, elle a la raison du cœur, étincelante de beauté, toute l'enquête est gloire et lumière, ineffable, félicité, vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, les nobles héritages éternels. Là, le bonheur est sans violence, là le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, et notre héritage éternel. Sur cette terre, au jour de la détresse, nous servir au vent orageux. Poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux, vers le ciel, nous marchons vers le ciel, c'est au ciel, c'est au ciel, les nobles héritages éternels, les nobles héritages éternels. Venez au Sauveur qui
Seigneur, on te remercie de nous avoir guidés dans ta maison ce matin. Je te demande, Seigneur, de donner les mots et versets, Seigneur, à ton oint, qui puisse apporter le message que tu veux nous faire, Seigneur. Je te demanderais aussi pour chacun des ministres qui va avoir se lever en cette journée, Seigneur, que tu puisses être avec eux et que tu puisses nourrir chacun de tes enfants comme toi tu veux le faire, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour chaque chose que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Je te demande de nous aider, Seigneur, aussi qu'on puisse se laisser guider, Seigneur, qu'on puisse se laisser utiliser par toi comme des bons outils, Seigneur, qu'on puisse accomplir le travail que tu places devant nous, Seigneur. Amen. Je te demanderai, Père, de bénir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, de bénir chacun selon le travail qui est accompli pour toi, Seigneur. Je te demanderai, Seigneur, de donner un petit bout du message, Seigneur, à chaque personne qui n'aurait pas pu se déplacer pour aller dans tes assemblées, Seigneur. Amen. On te remercie encore, Seigneur, pour chaque chose que tu fais pour nous chaque instant. Par le puissant nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Vous allez bien, on va chanter le 231. Toujours dans la gloire, et les offrances dans le cœur est rempli d'espoir. Et Jésus dit, ayez confiance. Et Jésus dit, ayez confiance. Venez à moi, il nous pardonne, il nous console, il prend sur lui tous nos fardeaux, et nous trouvons à son école, et nous trouvons à son école vers le bout. Sur le 2. Lorsque soudain, sur les orages, que tu l'as pris de s'offre à toi, de Jésus en le message, de Jésus en le message, venez à moi, il nous pardonne, il nous console, il prend sur lui tous nos fardeaux, et nous trouvons à son école, et nous trouvons à son école vers le bout. Dans le péché, le sollicite quand tu sens vaciller ta foi. Écoute ça, voix dynamite, écoute ça, voix dynamite, venez à moi, il nous pardonne, il nous console, il prend sur lui tous nos fardeaux, et nous trouvons à son école, et nous trouvons à son école vers le bout. Les frères, les mots encore en marche, frère Ghislain. 1 Corinthiens 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Toute une puissance, parce que... Ainsi il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je rends gloire à Dieu qu'il y a mis un peu de folie, parce que des fois on est un peu fou. Mais au moins notre folie nous a poussés à croire en lui et à le suivre. J'aimerais ça qu'on se mette beaucoup en prière pour que le Seigneur puisse, avant qu'il vienne nous chercher, qu'il puisse ramener ceux qui sont chers à nos cœurs. Ceux selon son désir à lui, évidemment, mais qu'on puisse prier fort pour que, enfin, on entende la dernière âme prononcer son nom, qu'on puisse enfin quitter ce monde. Seul aussi que toi. Connaissez-vous la légende de l'âne et du tigre? Les deux discutaient, puis à un moment donné, ils sont mis à s'obstiner. Parce que l'âne disait que l'herbe était bleue. Et le tigre disait, ben non, l'herbe est verte. Et ça a commencé à aller mal. Puis ça s'obstinait de plus en plus. Vous savez ce que c'est quand ça se met à monter le ton un puis l'autre. Alors, ils ont décidé d'aller voir le roi de la jungle, qui est le lion, pour trancher la question. C'est qui a raison? Bon. Et avant d'arriver dans la clairière où était le roi qui était assis, l'âne s'est mis à crier, « Majesté, dis-y donc que l'herbe est bleue! » Et le roi a dit, « Tu as raison, âne, l'herbe est bleue. » Ben, il dit d'abord, il dit, punissez les dents, il n'allait pas m'achaler avec ça. Il dit, ça m'agace, puis je deviens mauvais. Alors le roi a dit au tigre, tu ne parleras pas pendant 5 jours, voilà ta punition. Et l'âne est parti, tout content. L'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, j'avais raison. Tu sais, un baveux, vous savez ce que c'est le baveux. Je n'avais pas trouvé d'autre mot que baveux ce matin. Mon cerveau a ratissé celui-là. Et le tigre, regardez le roi, il dit, Majesté, l'herbe est verte. Il dit, je le sais. Mais je comprends que vous me punissez. Et le roi a répondu. Ça n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou non, l'herbe est verte. La punition, c'est pas parce que tu as eu tort ou tu as eu raison. La punition, c'est. Je ne comprends pas comment ça se fait une brave et intelligente créature comme toi, va perdre son temps à discuter avec un homme. Et c'est pour t'amener avec les filles. Et le roi continue en disant, la pire perte de temps, c'est de s'obstiner avec un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de la victoire de leur petite croyance et de leur illusion. Wow. Ne perdez jamais de temps sur des discussions qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui, malgré toutes les preuves qui leur sont présentées, restent bouffés. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est d'avoir raison même s'ils ont tort. Quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Votre paix et votre tranquillité valent bien plus qu'un post Facebook ou d'une recherche sur YouTube. Avec les filles. Parce que moi, quand j'ai lu ce que mon ami m'avait envoyé, j'ai dit, waouh, il y a certaines personnes qui devraient dire.
certaines personnes qui veulent absolument avoir raison. Tu veux avoir raison? Vas-y. Mais moi, dans le fond de mon cœur, là, je sais que tu as tort. Ça me donne rien de continuer avec toi. Tu sais, je vais toujours dire, puis je vais le dire encore, quand quelqu'un m'obstinait au sujet d'un verset de la Bible, je lui disais tout le temps, on va prier, Dieu va m'éclairer, ou il va peut-être t'éclairer. On arrêtait la discussion là. Ça m'aurait donné quoi? Tu sais, il y a un evangeliste qui est arrivé avec sa belle bite blanche à un moment donné. Et après le culte, il est venu me voir. Il a ouvert sa Bible. Il a commencé à me dire qu'il parlait en langue. Fait que moi, j'ai fermé la mienne. Il dit, si tu crois qu'on peut parler en langue, ça ne me donne rien de te parler puis d'ouvrir ma Bible. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Mais non, je lui crois. Ben, je vais lire 1 Corinthiens 14, étudie-le, tu viendras le voir après. Parce que 1 Corinthiens 14, c'est que les langues sont pour les non-croyants. Ben, il dit, dans ma tête à moi, tu n'es pas un croyant, tu es un non-croyant. Fait que, je vais parler de ça là. Parce que j'aurais pu sortir plein d'arguments, il aurait sorti ses arguments. Mais si tu ne crois pas à un seul verset de la Bible, ça me donne quoi de parler avec toi? Je perds mon temps. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de nous que, pas je pas mon temps même, ça le donne avec qui? C'est un peu la réflexion que je voulais vous apporter ce matin. C'est un autre frère. Moi, j'ai dans Éphésiens 4, dans 1 à 3, vous dites, exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Vous allez bien au chanter le 347. Oui. Sur le 1. La voix de qui nous appelle, l'irrévocable Trinité, la moisson est assez belle, qui veut pouvoir travailler,
C'est Frère Michelin d'être venu à mon secours, montrer que puis le cassé, il n'est pas il est encore. C'est dur à retenir le salon entre tes doigts. Ce matin, si vous voulez bien, bienvenue à tous. Il va sembler que Dieu vous bénisse de votre présence. Et ce matin, on va faire la lecture dans 1 Samuel, le chapitre 17, de verset 33 à 36. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc David, on ne sait pas quel âge qu'il avait, mais il était un enfant. Pour être adulte à cette époque, ça prenait 21 ans. Je ne pense pas que David avait 12 ans. C'est un enfant aux yeux du roi. J'imagine plutôt que c'est un jeune homme entre 16 et 21 ans. J'ai toujours imaginé le jeune David, la grosseur de près comme ça. Il n'est pas grand, il n'est pas gros, il est beau, il n'est pas faible, il a du muscle. Mais tu regardes sa grandeur, comparé au géant qui touchait le tapon, c'était tout un défi pour lui d'affronter Goliath. C'est bon. David dit à Saül, ton serviteur faisait pas tes lobbies de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et vergeais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, le saisissait par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il y a quelques années, on était allé à un salon de chasse et pêche. Il y avait mon frère, Robin, il y avait frère Mario Caron, et il y avait notre frère Tichan Gravel. Et on se promenait dans les allées. On allait voir les kiosques, on s'informait de certaines choses. Et à un moment donné, il y avait comme un genre d'estrade. Il y avait un homme avec son ours. Un ours domestique. Pas de dents, une chance, pas de grippe, une chance. Et il invitait les gens à venir lutter avec l'ours. Il y en a plusieurs hein, qui sont essayés. Avec l'ours faisait ça. Et il volait avec le couteau. Mon client, il prend l'idée d'aller l'affronter. Ah, je vais y aller. Ceux qui s'en souviennent, il n'était pas grand, par exemple. Costaud, mais pas grand. Et il s'est avancé. L'ours s'est levé sur ses pattes. Il dépassait d'un pied et demi, 2 pieds. Il aurait pu y licher le dessus de la tête. Et mon chien, il était dans ses pectoraux. Et il l'a pris à baston, il commençait à forcer après. L'autre s'est baissé, il a pogné à patte. Fou! Mon chien sur le dos. Mais il n'était pas orgueilleux, vous le connaissiez. Il s'est relevé, tout. Il fonce encore une fois sur l'ours. Il forçait. L'ours s'est baissé. Il a pogné la patte. Pouf! Mon chien sur le dos. Là, il n'est pas fou, par exemple, mon chien. Il a pogné l'ours. Il s'est baissé, puis il a pogné la patte de l'ours. Pas pareil. Mais il était fort parce qu'il a réussi à soulever la patte au moins un bon 6 pouces. Mais quand l'autre, celui qui voulait le mettre en équilibre, ben, tu vois, il était penché de même. Donc, il a rien fait sur moi. Fou! Mon tueur, il a volé. Mais quand il a débarqué de l'estrade, il est venu nous voir.
Il était tout trempe, et ça coulait un peu partout. Il était là, à peu près comme moi, tu sais. Il était complètement épuisé, complètement vidé. Et là, nous autres, on riait. On l'encourageait. Ben, au moins, ça lui salivait un petit peu la patte. Puis... Mais avez-vous imaginé, frère Jean-Michel, affronter ce course-là? Il y avait de la misère à faire tomber le suivant, le frère Jean-Michel. Il te l'aurait fait envoler comme du feu. Mais imaginez le roi David, le jeune David qui part après l'ours. Et je le frappe, puis arrache la brebis de Daniel. C'est bien? Avec son menton de brebis, tu sais, c'est possible. Puis il dit, s'il se lève, puis il se reste contre moi, je le prends à la gorge. Et je ne connais pas l'anatomie d'un ours. Frère pourrait vous dire, la grosseur que ça a à peu près un coup d'ours. Hein? Je ne sais pas quelle grosseur que ça a exactement. Mais il n'a pas porté du 17,5, lui. Ça doit peut-être pas mal plus gros. Mais il pognait à la gorge, puis il tuait. Comment est-ce qu'il réussit à faire ça? Vous savez, je vais penser, ben peut-être l'adrénaline, parce que mon frère a eu un accident, puis il y avait la colonne, puis le serré, le poignet après les jambes. Puis mon autre frère est arrivé, puis il a la colonne de main. Il avait mal dans le dos de la main, là, mais il l'avait arraché pareil. L'adrénaline l'avait poussé à arracher la colonne. Lui-même se demandait comment il avait fait. Parce qu'avant que les secours arrivent, avant que l'ambulance arrive, il n'y avait pas de temps. Il voyait son frère en danger. Il pensait que c'était peut-être ça. Que David aimait tellement ses brebis qu'il voyait en danger et il était prêt à faire n'importe quoi. Dans mon langage à moi, il est-tu malade? Ou s'il est complètement insouciant? Ou s'il est fou? Rien de ça. Il aimait ses brebis. Il était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Tu sais, on parle de l'autre, mais il ne faut pas parler du lion encore. Il fallait qu'il soit complètement fou. Moi, c'est le même que je le vois. Au Bordeaux, il y a une fois que j'aurais jamais. Il y avait une confiance tellement en Dieu que ma brebis est en danger. Hey, tu as un troupeau, ben, pars avec. Prends-en une. Mon père semblant ne va pas compter à soi. Non, mais c'est. Le bonhomme m'a dit à mon père, achète tes galeries, je les vois rentrer de troupeau. Ben, ça, c'est ma réaction. Mais lui, il aimait tellement ça. Pour risquer sa vie pour une brebis. Hey! Mais il l'a fait. Tu sais, le lion, Samson, il s'est amusé à en tuer un. À main nue. Main nue, ça veut dire que c'est le même. Tu n'as rien dans tes mains. C'est pas comme le magicien qui dit rien dans les mains, rien dans les pas, puis il a tout pogné ça dans sa langue. À main nue, il a tué un lion. Moi, je les vois juste en arrière de la cave, c'est suffisant. Puis j'espère que c'est du fer forgé, mais qui est bien trempé. Hein? Tu sais, c'est pas une chose, c'est un lion. Mais il aimait tellement sa brebis qu'il était prêt à les affronter. Peux-tu imaginer? Lui, il était prêt à aller affronter Goliath parce qu'il avait insulté l'armée de l'Éternel. Hey, il l'avait insulté. Gna, 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 gna. Il l'avait en colère. Tu sais, ses frères, parce que
grande main de l'arc de Rennes. Puis eux autres, ils partent en courant quand ils voyaient Goliath. Mais que tu fais pas, nous autres? C'est lui qu'il faut combattre. Il était tellement petit que le roi David lui a offert, vous verrez ça dans le texte, de mettre son armure. La casse descendait en bas du nez. Les épaules étaient rendues à l'abdomen. Il était même plus capable de mourir avec toute cette armure-là. Il a enlevé l'armure et il a dit, mon armure, c'est Dieu. Il est parti et il a ramassé 5 roches. Tu as essayé, toi, avec une femme? T'as beau la soigner, là. Mais là, faut que tu l'attrapes, le monsieur, même c'est drôle. Ça paraît facile, là, tu vois ça à la télé, le gars fait ça de même. Soupe, ça part. As-tu déjà essayé? Ça part, mais moi, ça partait 5 bords de main, 5 bords de main. Et lui, il était tellement habitué, tellement habile, il savait que Dieu était pour s'en occuper. Fait que, fiou, la roche s'est garafée, infiltrée dans le fond. Puis le gros Goliath est tombé. Il est tombé. Après ça, David a pris l'épée de Goliath, puis il a coupé la tête. Hein? Ouf! Ce matin, où je veux emmener, c'est que Jésus est le bon berger. Il s'occupe, il se préoccupe de ses brebis. Et c'est ce qu'il a essayé de faire comprendre aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, à tous ceux qui étaient là, même à celui-ci. Et dans l'évangile de Jean, 10e chapitre, je vais te donner le verset, à partir du verset 6. On va voir ce que Jésus est prêt à faire pour ses brebis. Il est prêt à donner sa vie, ce qu'il a fait, pour chacun d'entre nous. Mais, il fallait qu'il enseigne les gens qui étaient là. Il leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il leur parlait. Alors, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Bon. Tous ceux qui sont avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Il y a une bergerie, et Jésus en est la porte. Et Jésus dit, ils vont sortir et ils vont trouver des pâturages. Et c'est ce qu'on trouve dans l'Église. Les pâturages de Dieu. Peu importe l'Église où tu vas être, tu vas pouvoir avoir la nourriture pour ton âme. Et ce matin, Dieu nous donne la nourriture pour que notre âme soit rassasiée. Et quand on va partir, on va aller dans un autre champ. Il va nous conduire dans un autre champ. L'autre, il y aura encore du pâturage. Parce qu'une brebis que tu veux qu'elle soit en santé, il faut la nourrir. Si tu ne la nourris pas, elle ne sera pas en santé. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes entrés par la porte. Nous sommes dans la bergerie du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Ensuite, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Après ça, on va parler du mercenaire. Mais le voleur, c'est qui? Lequel qui veut nous arracher de la voie que le Seigneur nous a tracée? Le voleur qui vient pour détruire, pour dérober.
Le voleur, c'est le diable, on le sait tous. Il est venu avant Jésus. Il était là avant Jésus vienne. Et combien d'enfants d'Israël se sont détournés de Dieu à cause de lui? Combien qu'il y en a? Il dit que le mercenaire, regarde bien, après ça, c'est le mercenaire qui parle. Après. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, va venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, Dieu avait confié ses brebis, son troupeau, aux scribes, aux pharisiens, sadducéens. Ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas été en mesure de garder les brebis du Seigneur. Un mercenaire, c'est pas le genre de terroriste qu'on pense, vous savez. À la télévision, il regarde des mercenaires pour aller dans d'autres pays, tuer le président ou tuer quelqu'un. Un mercenaire, c'est une personne que tu engages. On est tous des mercenaires parce qu'on est un boss au-dessus de notre tête. Le mercenaire qui a été engagé pour prendre soin des brebis. Mais quand il a vu venir le loup, il s'est enfui, il a eu peur. Il n'y a pas un seul berger de métier qui n'aurait pas couru après le loup et qui ne l'aurait pas cassé. On ne parle pas d'un ours, là. On parle d'un gros chien sauvage. Quand il est en meurtre, attaque-toi pas eux autres. Mais quand il est seul, là, que tu fais, un chien qui arrive, je te débottine la carte d'acier, tu t'arraches là. Putain! Oh non, c'est vrai, la violence envers les animaux. Mais il mieux que sa gueule soit cassée, que ma rampe soit poignée. C'est la preuve de ma vie. Non, mais un loup, avec un bâton, tu peux le chasser. C'est pas un autre, ça. Mais là, il a eu peur. Le mercenaire. Hey, il doit se dire lui-même, pas avoir ce troupeau-là. Même qu'il en manquerait 4-5. Il s'est enfui. C'est une petite pointe envers des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des partis politiques. Ils n'ont pas été capables de garder le troupeau ensemble. Les rois, prenons l'exemple du roi Akab. Il s'est tourné vers les idoles, les Baals, les Astartés. Il fallait que Dieu, à chaque fois, envoie un prophète pour ramener son peuple. Mais comme Jésus dit un peu plus loin, ils les ont tués. Puis ils ont même tué le messager, qui était Jésus. Mais il était prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il a donné sa vie pour moi, pour vous. Il a montré qu'il nous aimait. Si quelqu'un te disait, bon, ben aujourd'hui, tu vas être crucifié, par rapport au sauver mon âme, je dirais, tu peux bien crever. Mais Jésus l'a fait. C'est ça l'amour que Dieu veut pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si quelqu'un s'en prenait à notre femme, peut-être qu'on trouverait le courage de la défendre. Hein? Si quelqu'un arrivait et me fait crucifier ton enfant, et Mike, pas c'est lui qui se ramassait sur une croix. Ben Jésus était prêt à le faire. C'est ça qu'il essaie de nous enseigner. Il n'essaie pas d'être populaire auprès du monde. Lui, il est venu pour une seule raison. Sauver les âmes. Sauver les brebis qui appartiennent au Seigneur. Il va dire plus loin, il y en a plusieurs qui ne sont pas encore dans la Belgerie. Celles-là, il faut que je les appelle.
Elles entendront ma voix et elles me suivront. Il y a un homme, à un moment donné, qui a décidé d'aller faire un tour en campagne. Puis à un moment donné, il est arrivé devant un immense troupeau de brebis. Et c'était immense. Comment qu'il y en avait, et c'était incontable. Il a vu 3 bergers qui étaient sur le bord de la colline. Alors, il s'est rendu vers les bergers. Et il a demandé, t'as qui toutes ces brebis-là? Ben, il dit, c'est à nous autres. Ben, c'est à nous autres. Comment tu fais pour les connaître? C'est tout pareil, une brebis, ça se ressemble toutes. Hein? Il a dit, si, regarde, il faut que je m'en aille, là, je vais te montrer. Il s'est levé debout. Il a donc fait un cri. Il y a un paquet de brebis qui est sorti du troupeau. Mais qui l'ont suivi. Deuxième, il dit, regarde. Il dit, moi aussi, il faut m'en aller. Il s'est levé, il a donc fait un cri. Il y a un autre paquet de brebis qui est sorti du troupeau, puis ils l'ont suivi. Les autres derniers, il dit, tu comptes pas tes brebis? Il dit, pourquoi faire? Il dit, mes brebis sont toutes là. Il n'y a pas eu de prédateur qui est venu. Ouais, mais il dit, d'un coup, qu'il y en a une qui a suivi les autres. Elle dit, pas de danger. Il dit, ils connaissent notre voix. Et elles nous suivent. Tu peux les mêler n'importe quand. Mais dès qu'il va lancer son cri, il va arriver. Il va tout te suivre. C'est un peu comme ça que Jésus veut. Qu'on appelle les brebis du Seigneur. Qu'on les appelle. Ils servent de nous. Pour que justement, les brebis qui appartiennent à Dieu, les brebis qui appartiennent, qui vont être gardées par le Fils qui est Jésus. On appartient tous à Dieu. Mais il y a un berger qui est au-dessus de nous. Moi, je ne prends un berger pas Dieu. Ah, je ne prendrai jamais pour un berger. Je suis là parce que Dieu m'a mandaté d'apporter le message. Mais de leur dire, mais hey, suivez-moi. Ben, tu vas te casser la trappe. Comme un animal, tu vas te casser la gueule. Parce que c'est pas moi pour suivre. C'est Jésus. Amen. Je vais essayer de te conduire au mieux de ma connaissance. Je vais essayer de nourrir ton âme. Mais je ne suis pas le bon berger. Si autrefois, on se faisait un sac cochon si quelqu'un tombait. S'il se tient debout, s'il tombe, ça ne regarde que son maître. Je vais tout faire. Tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de te garder dans l'église. Mais je t'attaquerai pas. Ah, non. Tu as un libre choix. Mais, comme j'ai entendu quelqu'un hier dire, mon nom c'est Joe Meilleur, ça ne va pas ici, j'irai ailleurs. C'est ce que j'ai fait. J'étais ailleurs. J'étais dans une autre église. Pour que le Seigneur me ramène dans mon église d'origine. C'est le Seigneur. Mais j'ai entendu la voix de Jésus. Amen. Alors, il ne m'est pas paru, là. J'étais pas en train d'écouter un disque, puis il m'a donné la musique arrêtée, puis c'est Jésus qui me parlait. Ben, pas pour moi. Hein? Mais à travers les messages, j'ai entendu la voix de Jésus. Et j'ai été sauvé. J'ai vu qu'il y avait une chance pour moi, une chance de salut. Et j'ai ouvert la porte. Parce que, non, Jésus m'a ouvert la porte. Et j'ai entendu sa voix. Il m'appelait. Il m'appelait à la repentance. C'était dur d'entendre. Mais après, de sa douce voix, il me dit, garde, je suis mort pour toi. Et il m'a sauvé. Amen. Et quand on chante, il m'a sauvé en souffrant sur le bois. C'est ça qui endurait ma tête. Parce que moi, là,
Pissou peut pas le jamais passer là. S'il a fallu que je donne ma vie physique pour Dieu, je serais encore chez nous. C'est un peu heureux. Et c'est un pissou. Ben, la vraie expression, c'est pissou. Et ils ont commencé à nous appeler de même, c'est en Ontario. Ils ont commencé à nous appeler de même parce que ils disaient que nos joueurs de hockey, c'était des mangeurs de soupe au poids. Pour ça qu'avec le temps, pissou est devenu pissou. Ben, qu'un pissou, peu importe, je ne serais pas mort pour aucun d'entre eux. J'aurais défendu ma femme, mes filles, au bout de mon sang. Ça, je l'aurais fait. Le mourir pour Pierrot? Alors, toi, tu es trop, Carlo. Hein? Je l'aime bien, là. Mais on va donner ma vie pour lui. Il est mieux de ne pas compter dessus parce qu'il va se ramasser en enfer. C'est bien mieux de compter sur le Seigneur. On dit que l'amour n'a pas de limite, mais moi j'en ai. Non, mais c'est vrai, pareil. Et là. Donc, Jésus a donné sa vie. Et moi, je suis prêt à donner la mienne. Oui, mais pas physique. Consacrer ma vie à Dieu, je l'ai fait. C'est ça. C'est de se consacrer au Seigneur. Que rien ne nous empêche d'être au service de Dieu. Mais physiquement, mieux d'arrêter là, comme on dit, t'es petit encore. Non, mais blague à part, que Dieu nous bénisse. Et qu'on pense à la bravoure de David. Peut-être que certains vont dire qu'il était insouciant, il est malade, mais il était prêt à le faire. Amen. On s'est souvent encouragé en disant, même si tu me mettrais un gun sur la tête, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, si tu penses comme faut, ben oui, vas-y, comme moi, l'étrange au ciel. Mais quand tes culottes sont pleines, puis que ça coule à terre, là, parce que ça fait problème. Hein? T'es pas sûr de ton coup, là. Mais c'est ça, là. Cette vie physique-là, je ne suis pas capable de la donner. Je suis convaincu, s'il fallait que ça arrive, que Dieu s'arrangerait pour que ça arrête là. Si Dieu ne s'arrange pas pour que ça s'arrête là, ben il me répondra, mais aller devant lui. Il me dira pourquoi. Pourquoi que ça m'est arrivé. Mais je ne pense pas qu'on en est arrivé là. Et la Bible est vraie. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. J'aimerais ça voir un seul chrétien l'essayer. Quelqu'un. Hein? Un seul chrétien. Ah ouais? Un! Moi, je dis non. Ouh. Dieu voulait juste nous démontrer de lui faire confiance. À quel point qu'il va prendre soin de nous autres. Tu sais, à un moment donné, il y avait un jeune homme de 15-16 ans, un des cousins de ma femme, qui était venu à l'église, qui avait accepté le Seigneur. Et la journée où il devait être baptisé, il est arrivé chez ma belle-mère en pleurant. Il dit, mon père ne veut pas que je me fasse baptiser. Puis il dit, quelqu'un qui te rencontre, il va te sacrer. Hein? Ben, tu diras à ton père qu'il me donne 5 minutes. Qu'il me donne seulement 5 minutes. Sans dire un mot. Si tu veux me sacrer après, il fera.
Et je suis sorti dehors que ma belle-mère y habitait en billet. Je ne voulais pas le provoquer, je voulais qu'il vienne me rencontrer. Mais je l'ai pas dit. Mais juste par ce geste-là, parce que j'ai seulement dit, je suis prêt à le faire. Dieu m'a protégé. Il m'empêchait que ça m'arrive. Mais c'est comme un hors épreuve. Tu vas-tu y aller? Si quelqu'un dit, moi, ça a grave, tu vas-tu dire, ben donne-moi 5 minutes avant. Dis adieu à ma femme, au moins. Non, mais devant les situations les plus terribles, notre Dieu va prendre soin de nous. Car nous sommes ses brebis. Et on a le meilleur berger qu'une bergerie ne peut pas avoir. Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse.